Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Nous abordons dans cette vidéo le dernier paragraphe du chapitre sur les déterminants. Ce paragraphe est consacré à la résolution des systèmes linéaires. Je commence par vous rappeler ce qu'est un système de Cramer. Soit A une matrice carrée d'ordre n et B une matrice colonne à n éléments. L'équation matricielle d'un connu grand X, matrice colonne d'ordre n, est équivalente à un système linéaire qui est dit de Cramer lorsque la matrice A est inversible. L'intérêt de ces systèmes réside dans la proposition suivante. Tout système de Cramer AX égale B admet une unique solution, et cette solution est donnée par la matrice inverse de A fois B. Nous allons maintenant voir les formules de Cramer. Soit n un antinaturel non nul, A une matrice carrée d'ordre n inversible, et B une matrice colonne à n éléments. Soit X l'unique matrice colonne à n éléments vérifiant la relation AX égale B. Pour chaque entier j compris entre 1 et n, on note A indice j, la matrice obtenue en remplaçant dans la matrice A la jème colonne par la matrice B. Alors x indice j est égal au déterminant de A indice j divisé par le déterminant de A. En voici la démonstration. Notons C indice i la ième colonne de la matrice A. La matrice A indice j est donc formée des colonnes C1 etc. jusqu'à Cj-1, la colonne B, la colonne Cj plus 1, etc. jusqu'à la colonne Cn. Et par hypothèse, on a A fois x égale B, ce qui permet d'écrire B égale à la somme pour i variant de 1 à n des grands X indice i fois C indice i. La fonction déterminant étant linéaire par rapport à chaque colonne, on va utiliser la linéarité par rapport à la jème colonne, ce qui nous donne déterminant de A indice j égale à la somme pour i variant de 1 à n de x indice i fois le déterminant de la matrice formée des colonnes C1 jusqu'à Cj-1, Ci, Cj plus 1 jusqu'à Cn. Mais lorsque i est différent de j, cette matrice a deux colonnes identiques, et son déterminant est nul. Il ne reste donc que le terme pour i égale j, et donc déterminant de A indice j est égal à x indice j fois déterminant de A. Voici ce que cela donne pour un système de deux équations à deux inconnus. On suppose que le système linéaire A11x plus A12y égale B1 et A21x plus A22y égale B2 est de Cramer. Sinon, les formules de Cramer n'ont pas de sens. Et l'unique solution du système est donnée par les formules suivantes, dans lesquelles je cite les coefficients colonne par colonne. X est égal au déterminant B1, B2, A12, A22, divisé par le déterminant A11, A21, A12, A22. Et y est égal au déterminant A11, A21, B1, B2, divisé par le déterminant A11, A21, A12, A22. Et avec un peu d'entraînement, ces formules permettent de résoudre très rapidement les systèmes de 2. Pour n supérieur ou égal à 3, les formules de Cramer ont surtout un intérêt théorique, et elles permettent rarement de résoudre directement le système. À moins bien sûr que le système ne contienne un grand nombre de zéros, on préférera de loin la méthode du pivot de Gauss. Voilà, avec cette vidéo se termine le chapitre sur les déterminants. Si vous n'avez pas déjà cherché les exercices du chapitre, je vous suggère de vous y essayer dès maintenant. À bientôt sur Objectif Math.